Alléluia. Oui, Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous. Nous saluons ta sainteté, notre Dieu. Nous te saluons dans cette salle. Nous te saluons dans cette assemblée. Parce que tu es présent dans cette assemblée. Tu es présent parmi ton peuple. Et c'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons adorer. Libère ta puissance ce soir. Libère ton onction ce soir. Nous te voulons, Père. Nous te désirons, Éternel. Que ce soir soit un soir différent d'autres soirs. Un soir de visitation. Un soir de miracles. Un soir de guérison. Un soir de délivrance. Un soir de visitation. Au nom de Jésus, nous te voulons, Père. Libère ta grâce en ces lieux. Afin que nous te vivions au nom de Jésus et que le Saint donne un cri de joie à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Nous applaudissons notre Dieu. Nous applaudissons notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 12, versets 1 à 11. Actes chapitre 12, 1 à 11. La Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui
de prière à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir vu une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur rencontra comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis, il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen, amen. Je vous prie de vous mettre. On peut encore applaudir la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir la parole de Dieu? Et lui qui a la soif d'écouter la parole. Alléluia. Nous avons dit quand nous venons à l'église, nous devons venir avec la soif d'écouter Dieu nous parler, d'écouter la parole de Dieu. C'est la soif qui doit nous animer lorsque nous venons à l'église. Amen, amen. Alors nous sommes en train de parler d'une église forte. Et ici maintenant, on est en train de parler de ce qui a fait que l'église primitive soit une église forte. Nous avons d'abord parlé de la qualité des membres. Les membres doivent être de bonne qualité. L'église, on ne s'intéresse pas seulement au nombre, mais on s'intéresse surtout à la qualité. Si Jésus revenait ce soir et que moi je suis enlevé, qui est-ce que je veux présenter à Dieu? Il me dira, je te fais responsable de cette église-là. Comment tu as gardé mon peuple? Comment tu as dirigé mes enfants? Alors à cause de ça, nous regardons la qualité des membres. Et puis le nombre aussi vient petit à petit. Plus notre église sera forte, plus le nombre va s'accroître. Alléluia. Alors nous avons dit que l'église primitive, les enfants de Dieu, ils étaient assidus dans 4 choses. 4 axes, 4 éléments principaux. Le premier. Parle, le premier. Mon fils Aristote, le premier. Les enseignements des apôtres. L'enseignement des apôtres. Deuxième chose, qui a triché déjà? Oui, c'est Rose. La communion fraternelle. Oui, ma fille. La fraction du pain. Ah, tu as triché où? Alléluia. Ok, la 4e maintenant festive. Les prières. Amen, amen. Les prières. Et nous, on a commencé par le 4e axe. Les prières. C'est pourquoi je vous ai dit ceci, frère. Si nous voulons être une église forte, nous devons être une église de prière. Les gens aiment la prière. Et où l'église aime la prière. Dans ta vie, ma fille, tu veux être une femme puissante, c'est la prière. Les secrets de la vie spirituelle puissante, c'est la prière. La foi, c'est bien. Mais la foi avec la prière, on nous a dit c'est 2 sœurs
jumelles. Vous avez oublié. La foi et la prière, je dis toujours, c'est comme quelqu'un qui a une boîte d'allumettes. Tu peux avoir les tiges d'allumettes. Si tu n'as pas le boîtier là, Tu n'auras pas le feu. Est-ce qu'on se comprend? tu peux avoir le boîtier d'allumettes. Mais si tu n'as pas la tige d'allumettes, Tu n'auras pas le feu. tu peux avoir le boîtier, c'est bon. Ou bien tu peux avoir cette tige d'allumettes, c'est bon. Mais pour avoir le feu, il faut les deux. Alléluia. Il te faut les deux. C'est lorsque tu as ta tige d'allumettes, tu as le feu. Alors la foi, c'est bien. Mais la foi avec la prière, c'est meilleur. Alléluia. Si tu veux être fort, puissant, que tu dises des choses et que ces choses-là arrivent, tu dois être un homme de prière. Si tu es un homme de foi et tu n'as pas la prière, ta foi ne sera pas puissante. Elle n'aura pas le feu. Or, lorsque la foi n'a pas de feu, elle ne peut pas créer de miracles. Elle ne peut pas appeler des choses qui sont déjà dans l'esprit. Or, pour sortir les choses de l'esprit et qu'elles prennent la chair, ce n'est pas facile. Ça demande une force. Et cette force-là, c'est dans la prière. L'église, nous voulons être une église puissante. Que chacun de vous soit une femme de prière. Que chacun de vous soit un homme de prière. Alléluia. Alors nous avons parlé de prière d'ensemble. Dans le verset que nous venons de lire. Pour que la révision ne me prenne pas tout mon temps. Nous voyons l'apôtre Pierre qui un jour, pendant que l'église traversait la période qu'on appelle la période des tribulations, la période des tribulations, la période des épreuves, la période des défis difficiles, où on cherchait tout celui qui citait le nom de Jésus, on devait le chercher partout où il était. Et ces jours-là, si tu lis la Bible, avant cela, dans Actes chapitre 7, on venait de tuer Étienne. Alléluia. Vous connaissez Étienne? On venait de tuer Étienne, qui s'appelle encore Stéphane. Alléluia. On venait de tuer Étienne. Et Étienne, on l'avait tué par lapidation. Alors à cause de ça, les disciples étaient dans la peur. Et comme ils étaient dans la peur, le roi Hérode avait dit ceci: on doit prendre leur chef. Parce que si on tue le chef, l'affaire va s'arrêter. C'est comme ça qu'on a arrêté Pierre. Tout le monde avait dans la tête comment on a tué Stéphane. Ça venait juste de se passer. Alors, quand on a arrêté Pierre, la peur au ventre a pris les enfants de Dieu. Ils sont allés se cacher dans la maison d'Hérode. Mais la Bible déclare, pendant qu'ils étaient dans la maison d'Hérode, ils étaient en train de prier. Même dans la peur. Wow. Même dans la peur. Ils priaient ensemble. Même quand ils avaient peur, ils étaient dans la prière. Alléluia. Ce n'est pas comme toi. Lorsque tu as peur, tu ne pries pas. Il y en a d'autres. Lorsqu'il n'a pas l'argent, il ne prie pas. Parce que la crise est en train de le frapper. Et le goût de prière, il n'y en a pas. Il y en a encore d'autres qui, eux, quand ils ont l'argent, ils ne prient pas. Parce que l'homme est compliqué. Alléluia. L'homme est compliqué. Il y en a d'autres, à cause des problèmes, ils ne prient pas. Et il y en a d'autres, à cause de la joie, à cause de l'abondance, ils ne prient pas. Je vais te dire ce soir, l'église, vous devez apprendre à prier, qui est l'argent, qui est la richesse de la pauvreté. Dans toutes tes conditions, tu dois être une femme de prière. Toutes tes conditions, tu dois être un homme de prière. Parce que si tu ne pries pas, quand c'est des problèmes, tes problèmes-là ne vont pas finir. Et si tu ne pries pas, à cause de l'argent, l'argent va te faire tomber. Donc dans tous les cas, il faut prier. Salut ton prochain. Dis-lui dans tous les cas, il faut prier. Alléluia. Maman, salut ton mari. Dis-lui dans tous les cas, salut papa David. Dis-lui dans tous les cas, il faut prier. Gloire au Seigneur. Ils étaient dans la peur. Ils s'étaient cachés. Mais ils avaient prié. Je vais te dire, même si la maladie est dans ta maison, mets-toi à genoux. Prie seulement. La prière, elle est forte plus que ta maladie. Même si la pauvreté te dérange, prie seulement. La prière, elle est puissante que la pauvreté. Même si tu as du travail, prie seulement. La prière va te garder dans ton travail. Il ne faut pas arrêter de prier parce que tu commences à toucher l'argent. Non. Si tu arrêtes la prière, l'argent que tu touches aujourd'hui, ça va te faire tomber. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui tombent à cause de l'argent. C'est pourquoi je vous dis toujours, l'argent, c'est une preuve. Salut ton voisin, dit l'argent, c'est une preuve.
Tu es ici à l'église. Tu pries toujours, Seigneur, donne-moi l'argent. Je t'informe ce soir que l'argent, c'est une preuve. Rappelez-vous encore, il y a des gens, on les voit debout dans la foi parce que tu n'as pas encore touché l'argent. Le jour où tu vas toucher l'argent, on saura si tu es sauvé ou pas. Tu sais si tu as l'argent. L'argent. Pas ton argent là de pauvre. Ou tu as l'argent et toi-même ça te fait encore mal à la tête. Non, je ne parle pas de ça. Ça c'est encore l'argent de pauvre. Je parle de l'argent. Tu as l'argent. Parce qu'il y a l'argent et l'argent. Il y a l'argent et l'argent. Il y a quelqu'un qui a l'argent, mais c'est l'argent des pauvres. Il fait encore des calculs. Des calculs. Ah, ça ce n'est pas l'argent. Alors, salut ton prochain, lui, ça ce n'est pas l'argent. L'argent, mon fils, c'est quand tu n'as pas besoin de calcul. Tu as tout à la maison. Maman souci ne te dérange pas. Elle a tout. Alléluia. Les enfants à l'école, ils ont tout. Et toi, tu as encore dans ta poche l'argent. Et dans ton compte en banque, il y a l'argent. Quand tu auras cet argent-là, on saura si tu es sauvé ou pas. Le jour où tu as l'argent là, mon fils, tu vas voir, tu auras des amis qui eux aussi ont l'argent. Tu vois, aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Tu n'as même pas des amis. Tu es seulement comme ça, tchanana. Mais le jour où tu auras l'argent, tu auras des amis que tu n'as pas cherché. Ils viendront eux-mêmes. Et aussi, ils auront quoi? Et aussi, ils auront l'argent. Ils ne seront pas là pour te demander. Ils seront là pour t'aider à consommer ton argent. Quand tu auras l'argent, les filles de Kinshasa, même si tu te caches, elles vont te chercher. Même si tu as la bague, elles vont te chercher. Ce jour-là, on saura si tu es sauvé. Salut ton prochain, est-ce que tu es vraiment sauvé? Dis-lui encore si tu as déjà touché l'argent, toi. Alléluia. L'argent, mon frère, c'est une preuve. C'est pourquoi, lorsque tu demandes à Dieu l'argent, il faut que tu sois prêt à bien gérer l'argent. Alléluia. Il faut que tu sois prêt à bien gérer l'argent. C'est pourquoi je dis encore, l'argent, ça peut être une preuve. La pauvreté, ça peut être une preuve. Les deux peuvent être des épreuves. Il ne faut pas penser que c'est seulement le pauvre qui est éprouvé. Même les riches, il est éprouvé. Gardez la foi dans l'élévation, c'est une épreuve. Alléluia. Gardez la foi dans l'élévation, c'est une épreuve. Et si tu arrives, vraiment tu es mature. Amen, amen. C'est que vraiment tu es mature. Alors je disais ceci, dans tous les cas, il faut prier. Que tu aies l'argent, sois un homme de prière. Pour que l'argent ne te fasse pas tomber. Que tu n'aies pas l'argent, sois une femme de prière. Pour que ta prière te sorte de ta misère. Dans tous les cas, il faut prier. Amen, amen. Et nous voyons les frères et sœurs qui étaient dans la peur. Ils avaient la peur au ventre dans la maison de Rhodes. Mais la Bible déclare que malgré leur peur, ils priaient. Amen, amen. Ils priaient, frère. Et leur prière était faite pour l'apôtre Pierre. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Lorsque l'un de nous est en souffrance, l'église a le mandat de prier pour lui. L'église a le mandat de prier pour lui. Ici, en plein culte, lorsque nous apprenons qu'il y a un frère qui est en souffrance, nous pouvons nous lever ensemble comme un seul homme. Nous cherchons la face de Dieu. Nous prions pour notre frère. Et la prière d'ensemble sauvera notre frère. Lorsque nous apprenons qu'il y a un frère qui est malade, l'église a le mandat de prier pour ce frère, pour que dans sa maladie, il reçoive sa guérison. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez que l'église, on a beaucoup de choses à faire dans la prière. Regardons un peu ce qu'il y a dans ce verset. Et puis, on va partir. La Bible déclare au verset 5 que Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Alléluia. La Bible déclare que le jour de Pâques, c'était le jour suivant. Et le peuple juif attendait la mort de Pierre. La Bible déclare que le peuple juif attendait quelque chose. Il s'attendait à la mort de Pierre. Parce qu'on devait juger Pierre. Et c'est sûr que la sentence devait être la sentence de mort. Je vais vous dire ce soir et que la prière est à mesure de dérouter les plans de l'ennemi dans la vie de l'église. La prière est à mesure de dérouter les plans de l'ennemi dans ta vie. C'est que le diable a prévu contre
contre toi. La prière, elle est ta mesure de dérouter les plans de l'ennemi. À cause de ta prière, le diable sera surpris qu'il attendait ta mort, mais tu ne mourras pas. Il sera surpris qu'il attendait qu'on te vire, mais on ne va pas te virer. Il attendait que tu meurs à cause de la maladie, mais la maladie ne te tuera pas. La prière déroute les plans de l'ennemi. Alléluia. La prière complique les calculs du monde des ténèbres. C'est pourquoi, même si tu ne connais pas le combat qu'il y a autour de toi, plus seulement. Est-ce qu'on se comprend? Même si tu ne connais pas le combat qui est autour de toi, plus seulement. Parce que toi tu penses qu'il n'y a pas de combat, mais tu es combattu. Et le diable te regarde, il t'attend en tournant. C'est pourquoi la prière te sauvera des pièges que le diable a tendus contre toi. La prière fera que les bandits, les sorciers de ta famille te demandent, est-ce qu'il savait ou bien quelqu'un lui a dit? Non, c'est possible que tu ne savais pas. Mais la prière, elle compliquera le plan de sorciers de la famille. La prière, si tu es une forme de prière, même s'ils sont jetés les masses ici, lorsque tu passes, l'Esprit de Dieu te dira, ne passe pas là-bas, ne passe par ici. Même s'ils ont mis ça devant la porte, l'Esprit de Dieu te dira, ne sors pas, reste dans la maison. La prière, elle change les calculs de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? C'est pourquoi tu dois être un homme, une femme de prière. Et l'église ensemble, nous devons être une église de prière. Tout ce que le monde des ténèbres planifie contre cette église sera un échec lorsque l'église s'élèvera dans la prière. Alléluia. Si nous sommes une église de prière, le diable n'aura pas de place. Les démons n'auront pas de place. Ils viendront, mais ils trouveront la force de la prière. Gloire au Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, la première chose est que la prière complique les calculs du monde des ténèbres. La prière, elle produit des effets dans les vies des gens, même quand eux-mêmes n'attendent pas les résultats. Wow. La prière, elle produit les effets dans la vie des gens, même si eux-mêmes n'attendent pas les résultats. Je vais vous dire ce soir que ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre, l'état dans lequel il était, il ne pouvait pas prier. Il faut me suivre très attentivement. L'état dans lequel l'apôtre Pierre était, il ne pouvait pas prier. Humainement parlant, il était déjà démoralisé. Il se disait que le jour arrive qu'on me juge et qu'on me coupe la tête. C'est tout ce qu'il attendait. Parce que imaginez-vous, il était dans 4 escouades de 16 soldats qui étaient autour de lui. Et à la porte là-bas, il y avait des sentinelles. Je veux vous dire que la condition dans laquelle était l'apôtre Pierre avait du mal à prier. Alléluia. C'est pourquoi à lui faisait quoi? Il dormait. Je vais t'informer ce soir que si tu es un homme, une femme de prière, ta prière peut sauver les gens qui, eux, n'ont même pas prié. Alléluia. Quelqu'un n'a pas prié, mais ta prière peut le sauver. Ta prière peut sauver les membres de ta famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que comme ils sont dans le péché, ils sont ignorants du salut, ils sont ignorants des voies de Dieu. Mais ta prière peut le sortir des prisons du monde des ténèbres. Ta prière peut le sortir des prisons des lois de la coutume. C'est quand il sera sauvé. Quand il sera sauvé, il pourra se rendre compte qu'il y a des gens qui priaient pour lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu, l'église, chaque enfant de Dieu, si tu vois quelqu'un dans la faiblesse, c'est ton devoir de prier pour lui. Il y en a d'autres qui sont dans la faiblesse et ils ne peuvent pas se sortir d'eux-mêmes. Tu le vois dans l'église. Tu vois le frère dans l'église, il est dans le mal. Toi tu parles. Peut-être il est seulement lié. Peut-être il ne connaît même pas. Alors c'est ta prière qui peut le sortir de là. C'est pourquoi l'église, même si quelqu'un n'a pas donné un sujet de prière, apprenez à prier pour les gens. Il y a des gens qui, vous le voyez, dans la faiblesse. Peut-être il veut même sortir, mais il n'a pas la force pour sortir. C'est la prière de nous tous qui peut le sortir de ce trou-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous mettons à prier, la prière produira les résultats même dans les vies des gens, de ceux qui n'attendent pas ces résultats-là. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, Dieu nous les fait dans sa grâce. Tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé, mais tu vois que quelque chose de bien arrive dans ta vie. Dieu te la donne dans sa grâce.
Mais je veux que vous sachiez aussi que lorsqu'il y a quelque chose de bien qui arrive dans ta vie, lorsque le Seigneur te sauve d'un accident quelconque, lorsque le Seigneur te sauve de la maladie quelconque, c'est mieux que tu saches qu'il est possible qu'il y a des gens qui prient pour toi sans que toi tu le saches. C'est pourquoi, si tu connais ça, tout ce que le Seigneur fera dans ta vie ne te poussera pas à l'orgueil, mais te poussera à l'humilité devant le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur fait dans ta vie, tu n'as pas demandé, mais il y a des gens qui ont prié pour toi. Est-ce que tu connais ça? Il y a des gens qui ont prié pour toi. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils disent, Seigneur, souviens-toi des chômeurs. Souviens-toi des chômeurs. Souviens-toi des chômeurs. Ils viennent ici à l'église. Ils ne citent pas ton nom. Mais quand ils prient, ils disent, Seigneur, souviens-toi des chômeurs. Mais là, toi, Dieu te donne le travail. Tu dis, hey, alléluia, alléluia. Ah, vraiment, mes parents m'avaient bien éduqué. Mes parents avaient payé mes écoles. Moi, j'ai étudié dans de bonnes écoles. Je connais parler français. J'ai fait l'interview. J'ai frappé tout le monde. Maintenant, le Seigneur m'a dit, frère, il y a des gens qui ont prié pour toi ici. Il y a des gens qui se sont agenouillés ici, dans cette église, pour que toi, tu aies cet enfant-là. Ah! Il y a des gens qui ont prié pour toi dans cette église, pour que tu aies ce mariage-là. Il y a des gens qui ont prié pour toi dans cette église, pour que tu sois élevé à ce niveau. Mon fils, même quand tu as le travail, sache qu'il y a quelqu'un. Ça peut être ta femme, ça peut être une autre personne. Viens ici à l'église et dis, Seigneur, donne la promotion aux gens. Là, il dit, Seigneur, donne la promotion aux gens. Toi aussi, tu es dedans. Le jour où Dieu va te donner la promotion, mais pas l'orgueil. Dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Parce que tu ne sais pas combien de gens ont prié pour toi pour que tu aies la bénédiction là. Tu ne sais pas combien de gens ont prié pour toi pour que tu aies la guérison là. Tu pars à l'hôpital, tu trouves un médecin, il te soigne. Et puis tu dis non, j'étais dans un bon hôpital. Non! Il y a des gens qui vont à l'hôpital, ils ne rentrent pas. Si tu es parti à l'hôpital, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont prié pour les malades. Ils ont dit, Seigneur, guéris les malades. Et toi, tu étais parmi ces malades-là. C'est pourquoi, lorsque tu quittes le lit de l'hôpital, ne glorifie pas les médecins, glorifie le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont prié pour les malades. Il y a des gens qui ont prié pour les chômeurs. Il y a des gens qui ont prié pour les célibataires. Il y a des gens qui ont prié pour les stériles. Il y a des gens qui ont prié pour les voyageurs. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi toutes choses que Dieu fera pour toi, sois dans l'humilité. C'est un diplôme d'état que tu as obtenu. Souviens-toi qu'il y a des gens, moi inclus, pendant la période des examens, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi des élèves qui s'élèvent cette semaine pour aller présenter les examens d'état. Toi, tu es embrouillé dans tes cours en train de lire les notes. Tu lis les notes, tu n'as même pas le temps de prière. Tu es concentré dans tes notes. Mais il y a quelqu'un qui prie pour les élèves. Et là, tu as le diplôme d'état. Au lieu de bénir le Seigneur, tu vas dans le bar. Quelle malédiction! Alléluia! Oui, c'est une malédiction. Parce que c'est sûr que tu ne connais pas. Mais je t'informe qu'il y a des gens qui prient pour ton cas. Qui a dit Amen? Est-ce que vous avez compris ça? Tu es une femme enceinte. Je parlais de femmes enceintes. Tu es une femme enceinte. Et puis quand tu es un enfant. Et moi vraiment, alléluia, le Seigneur est bon. Frère, maman, sois comment? Hein? Sois comment? Hein? D'autres sont partis dans les maternités. Comme avait dit papa instant ici. D'autres sont partis dans les maternités. Ils sont rentrés main vide. Il a vu seulement l'enfant. On lui a dit, oh, ton enfant est mort. Hein? Mais bénis le Seigneur comme toi tu sors, hein? Vivante. On dit à la maman, bénis le Seigneur comme toi tu sors vivante. D'autres sont partis à la maternité. Elles sont partis là-bas. Elles ne sont pas rentrées. Donc si tu rentres dans la maternité, maman, tu sors vivante, et toi et ton enfant. Il y a des gens dans cette église qui prient pour les femmes enceintes, et toi tu es dedans. Il y a des gens dans leur maison qui sont comme les disciples, tu ne les vois pas, mais qui prient pour toi. Il y a des gens, tu ne les connais pas, mais qui prient pour toi. Peut-être ils citent ton nom, peut-être ils ne te citent pas, mais ils prient pour toi. C'est pourquoi j'aime toujours donner un exemple que moi on m'a donné quand on enseigne l'humilité des hommes de Dieu. L'exemple là, je pense que je l'ai donné, mais je vais le donner 10 000 fois. Je le donnerai toujours. Un homme de Dieu, dans une église, il venait toujours. Et quand il prêche, il y avait des gens dans l'église, les gens qui avaient l'argent. Et il comptait sur ces gens-là. Il disait, ces gens-là, ils donnent l'argent. Ces gens-là, ils achètent quelque chose. Ces gens-là, ils font ceci à l'église. Alléluia.
Et il leur donnait l'importance. Il donnait l'importance à ces gens-là. Les mamans qui partent à Dubaï, les papas qui partent à Turquie, il leur donnait l'importance. Ils savaient que ces gens, c'est eux qui soutiennent mon ministère. Alléluia. Mais il y avait une vieille maman là-bas. Chaque nuit, les samedis, elle venait dormir à l'église. Ceux qui partaient à Dubaï, ils étaient dans les avions pour aller à Dubaï. Ceux qui allaient en Turquie, ils étaient dans les avions pour aller en Turquie. Cette maman-là venait dormir à l'église. Alléluia. Elle priait pour les pasteurs. Elle priait même pour ceux qui allaient à Dubaï. Parce que ceux qui allaient à Dubaï, ils n'avaient pas le temps de prière. Ils avaient le temps de Dubaï. Ceux qui allaient en Turquie, ils n'avaient pas le temps de prière. Ils avaient le temps de Turquie. Mais la maman là venait dormir à l'église. Elle priait pour les pasteurs et elle priait aussi pour les gens de Turquie et de Dubaï. Alléluia. Dites-moi parmi tout ce monde là qui est important. Alléluia. Alors, un jour, cette maman-là, elle est tombée malade. Elle ne savait plus venir dormir à l'église. Elle ne savait plus, j'ai sauté une partie. Elle ne savait plus dormir à l'église. Elle ne savait plus venir prier pour les pasteurs. Elle ne savait plus venir prier pour ceux qui allaient en Dubaï. On a seulement constaté que dans l'église, les choses, alléluia, les choses ont fait quoi? Ceux qui partaient à Dubaï chaque mois, les affaires ne tournent pas. Ils ont commencé à partir chaque 3 mois une fois. Ceux qui partaient en Turquie, les affaires ne tournaient plus. Ils n'ont plus l'argent à donner à l'église. Et les pasteurs étaient dans la confusion. Lui-même et les pasteurs, comme il n'avait plus l'argent qui tournait dans l'église, lui-même, un jour il a dit non, je dois chercher la face de Dieu. Alléluia. Un tata, la maman croupissait dans sa maladie là-bas. On l'avait oublié même. On avait oublié cette maman. Et c'est dans la prière que le Seigneur montra à son serviteur que la faiblesse, c'est la maman là. La maman là qui priait pour toi, elle est malade. La maman là qui priait pour les gens de Dubaï, elle est malade. La maman là qui priait pour les gens de Turquie, elle est malade. Mais comme elle est pauvre, elle est vieille, personne ne sait même plus si cette maman là est où. Et c'est dans la prière que l'homme de Dieu s'est repenti. Alléluia. Je vais t'informer mon frère, il y a des choses que tu vois dans ta vie, qui arrivent dans ta vie, parce qu'il y a des gens qui prient pour toi. Il y a des accidents que tu ne connais pas, desquels le Seigneur te sauve, parce qu'il y a des gens qui prient pour toi. Alors, toi aussi, en tant qu'église, tu dois te mettre à prier pour les autres. Amen, amen. La prière du groupe, elle est nécessaire pour renforcer la communion des gens dans l'église. Amen. Lorsque nous prions ensemble, notre communion devient forte. C'est pourquoi, Papa Eston, si tu veux avoir une chorale solide, crée des moments de prière ensemble avec les choristes. Là, tu vas avoir une chorale solide et unis. Ne créez pas le moment de bobard, de masolo, de comrage. Vous allez voir, vous commencez votre répétition. Vous avez tout le temps pour frapper les masolos. Vous parlez des programmes de la chorale, vous parlez des projets de la chorale, mais vous n'avez pas le temps de prier ensemble. Alléluia. Les jeunes, vous allez les voir dans les coins là-bas dimanche. Ils sont assis là-bas avec Frère Aristote, leur président. Ils parlent. Mais après, la prière, il n'y a pas. Alléluia. Là aujourd'hui, je pardonne les mamans parce que maman m'a cambié là. Il ne faut pas qu'elle se fâche. Amen, amen. Les mamans aujourd'hui, je vous pardonne. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, la prière d'ensemble, elle est nécessaire pour la communion de l'église. C'est pourquoi, dans l'église, nous organisons des retraites d'ensemble. C'est pour renforcer notre communion. C'est pour que nous soyons de plus en plus soudés. C'est pourquoi l'église, nous devons avoir des moments de prière ensemble, mais aussi dans le groupe. Même si tu connais prier, quand on dit prions dans le groupe, ne néglige pas les prières de groupe. Va là-bas. Si tu n'y vas pas, c'est l'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil. Il y aura un jour, tu seras dans la faiblesse. Tu auras besoin de la prière des autres. Et ce jour-là, ils ne sauront pas prier parce que toi, tu n'as pas donné ton feu de prière. Mais attention, il y a des jours où tu es dans la faiblesse. Alléluia. Je sais que vous êtes une église, les gens,
de saint. Ok, d'accord. Mais il y a des jours, tu seras dans la faiblesse. Il y a des jours, tu seras en deuil. Tu n'auras pas la force de prier. Il y a des jours, tu seras sur le lit de l'hôpital. Tu n'auras pas la force de prier. Il y a des jours, tu auras des problèmes avec ton mari. Tu n'auras pas la force de prier. C'est la prière des sorts qui va te donner la force. C'est pourquoi, quand on dit prions ensemble, il faut accepter de prier ensemble. Que ta prière donne la force aux autres. Alléluia. Que ta prière donne la force aux autres. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ne sois pas orgueilleux. Il y a des gens, quand ils voyagent, ils arrivent dans une ville et disent, ah, moi je prie, hein, je connais prier moi-même. Il s'enferme dans sa chambre et il prie là-bas, il prie là-bas, il prie là-bas. Quand il se réveille, il prend son thé, il continue ses affaires. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, cherche un groupe d'enfants de Dieu. Va prier avec eux. Il y a un jour, leurs prières vont t'aider. Quel que soit l'endroit où tu te trouveras, si le Seigneur te sort d'ici, il te fait voyager pour un mois, ne dis pas ici, il n'y a pas mon église. Dis Seigneur, révèle-moi. Je veux connaître une assemblée des enfants de Dieu, là où je vais aller prier. Va prier là-bas. Il y a des gens, quand ils voyagent, ils se disent, je vais écouter la prédication à la télé. Je vais t'informer ce soir qu'il y a l'onction de la télé, il y a l'onction du temple. Hein? Est-ce que vous me suivez bien? Il y a l'onction de la télé, il y a l'onction du temple. Ceux qui suivent ce message, ils le suivent après. Ils n'ont pas l'onction que nous avons. Alléluia. Ils auront leur part. Mais l'atmosphère qui est en ces lieux, je ne sais pas comment ils l'auront. Ils l'auront s'ils ont une grande foi. Il y a une onction de la télé, il y a aussi une onction du temple. Il y a une onction de la radio et il y a une onction du temple. C'est pourquoi, quel soit l'endroit où tu te trouves, va prier avec les autres. Alléluia. Ne sois pas orgueilleux. Alors comme toi tu es à Kinshasa, viens prier. Viens prier. Ne t'enferme pas dans ta maison. Cherche Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième chose. La première chose ou bien la deuxième ou la troisième. La prière, je disais la prière d'ensemble est nécessaire pour la communion. La prière d'ensemble est beaucoup plus efficace pour briser les chaînes d'un individu ou bien d'un groupe d'individus. Elle est efficace pour briser les chaînes d'un individu ou bien d'un groupe d'individus. Lorsque nous prions ensemble, le résultat est puissant plus que la prière individuelle. Amen, amen. Là, je suis en train de vous encourager de prier ensemble. Lorsque vous êtes deux frères, priez ensemble. Même si c'est mon problème, je vais l'exposer aux frères. Mon fils, j'ai tel problème. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On prie ensemble, on s'enferme dans une pièce, ou bien on vient dans cette église, nous prions ensemble pour le problème que j'ai présenté. La prière d'ensemble a l'efficacité et la capacité de briser les chaînes d'un individu ou bien d'un groupe d'individus. La prière d'ensemble est la plus efficace pour déplacer les montagnes. La prière d'ensemble est la plus efficace pour créer le miracle dans l'église. Si l'église a besoin d'être une église miraculeuse, une église de puissance et de force, on a besoin d'avoir les temps de prière ensemble. Amen, amen. La prière d'ensemble, je vais terminer par là pour les prières d'ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais vous allez lire ça dans les livres. Alléluia. Amen, amen. Vous allez lire ça dans les livres. Parce que quand on va terminer cet enseignement, tout ce que j'ai dit là, vous allez trouver ça dans l'audio que Festive met dans notre chaîne. Et tout ce que je n'aurais pas dit, vous allez trouver ça dans les livres qui va être imprimé et que vous allez acheter. Alléluia. Vous allez trouver ça où? Dans les livres. Il faut que maintenant, à partir de cette année, vous devez avoir la culture de lire les livres. Et ça sera notre premier livre qui va sortir. Le deuxième, ça sera la vie de foi. Parce que après ça, je vais revenir sur la vie de foi. C'est pourquoi cet enseignement, j'ai tout terminé. Tout. Même si je prends pause, quand je ne reviens pas, je continue encore. Alléluia. Le jour où je finis ça, je rentre une vie, la vie de foi. Amen, amen. Quand maintenant je vais terminer la prière, quand je vais terminer l'enseignement sur une église forte et sur la vie de foi, parce que la vie de foi c'est aussi un livre. Je vais maintenant commencer une autre série. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment lire?
Les gens qui aiment la lecture de la parole de Dieu. Même si un livre, on vend ça à $2. Le jour toi tu achètes ça à $1000. Alléluia. Pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que je parle de $1000. Hein? Gloire au Seigneur. Donc Blaise, tu achètes ça à combien? $1000. Ah, c'est comme ça qu'on soutient le... Ah, $1000 à Tchana, mon fils. Alléluia. Alors, troisième chose, la prière d'ensemble attire plusieurs grâces à la fois. La prière d'ensemble attire plusieurs grâces à la fois. Amen, amen. Vous devez savoir que tel que vous êtes là, manger, tu as ta grâce. Tout le monde, chacun de nous a sa grâce. Salut ton prochain de lui, j'ai ma grâce. Chacun a sa grâce. Mon fils, tu as ta grâce. Toi, tu as ta grâce. L'autre a sa grâce. Maintenant, quand nous prions ensemble, c'est toutes ces grâces-là qui sont en train de parler. Waouh! C'est toutes ces grâces qui sont en train de parler. Et c'est toutes ces grâces-là qui attirent l'attention de Dieu sur un sujet. Amen, amen. Donc, si nous prions ensemble, nous devons savoir que ce sont les grâces parle à Dieu sur un seul sujet. Et c'est toutes ces grâces-là qui attirent l'attention de Dieu sur un seul sujet. C'est pourquoi la prière d'ensemble est une prière efficace. Parce que plusieurs grâces attirent l'attention de Dieu sur un seul sujet. Les mots que toi tu ne pouvais pas sortir de ta prière, l'autre va les sortir. Les paroles que toi tu ne pouvais pas dire, l'autre va les dire. Ça fait que quand on prie ensemble, ça fait plusieurs demandes qui se présentent à Dieu pour un seul sujet. Gloire au Seigneur. Amen. Après, on va parler maintenant de prières individuelles. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Avant, dans la vie de prière, nous avons parlé de la vie de prière d'ensemble. C'était le point A. Point A dans le chapitre 3. Maintenant, point B, ce sont les prières individuelles. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Des prières comment? Individuelles. Vous devez retenir qu'à part le programme que l'Église donne, je dis et je reprends, chacun de nous doit avoir la discipline de prière. La prière doit être ta discipline. Si tu n'arrives pas à faire de la prière ta discipline, tu ne réussiras pas dans la vie de prière. Est-ce que vous comprenez? La discipline veut dire quoi? Tu dois savoir que moi, tous les jours, je me lève à 2h du matin pour la prière. Alléluia. 2h du matin, tu te lèves. Si tu veux, tu pries à 21h. Si tu veux, tu pries à 23h. Mais tous les jours, à 2h du matin, tu dois te lever pour la prière. C'est ça ce qu'on appelle discipline. Quand on dit discipline, c'est parce que c'est difficile. On parle de la discipline parce que c'est difficile. Si ce n'était pas difficile, on n'allait pas parler de la discipline. C'est pourquoi à l'école, il y a des DT, directeurs de discipline. C'est parce que c'est difficile de maintenir l'ordre. Alors dans ce cas, on met la discipline. Et la vie de prière demande de toi la discipline de prière. Gloire au Seigneur. Tu peux prier dans la journée. Et tu peux mettre ta discipline dans la journée. Tu peux dire, moi je prie la journée. Parce que la nuit, je me rends compte que je ne suis pas en mesure de me battre contre le sommeil. Alors je commence d'abord la prière pendant la nuit, la journée. Alors tu dors à 7h du matin, tu commences ta prière jusqu'à 9h du matin. Ça devient ta discipline. Gloire au Seigneur. Ça devient ta discipline. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu vas toujours demeurer dans la faiblesse. Apprenez à trouver un moment spécial pour la discipline de prière. Si ce soir, tu peux sortir de ces lieux avec une décision, que tu trouves un temps pour toi de prière, même si tu ne connais pas prier, toi commence seulement à prier. Commence seulement à prier. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ne connaissent pas prier. Toi, commence seulement à prier. Commence seulement à prier. Commence à parler en langue. Parle en langue. Bosande kerebosa. Rabosande kerebosa.
Rabosande kerebosa. Tu sais, quand tu parles la langue, tu ne te fatigues pas. Tu te fatigues parce que tu pries en français. Et quand tu pries en français, les mêmes paroles reviennent, ça te fatigue. Ou parfois tu dis, bon, j'ai déjà dit ça. Gloire au Seigneur. Vous comprenez pourquoi il faut prier en langue? Quand tu vas prier en français, j'ai déjà dit ça. Tu arrêtes seulement. Parce que tu pries avec ton intelligence. Mais quand tu pries en langue, frère, ça ne se fatigue pas. Parce que les mots qui sortent, ce sont des alphabets. Ce sont des alphabets, des consonnes qui sortent de ta bouche. Mais c'est l'esprit qui prie en toi. Toi tu vas dire, c'est papa ici depuis qu'il a commencé. C'est ton problème. Moi mon esprit est en train de prier. Toi tu me regardes. Tu dis c'est papa là. Depuis qu'il a commencé. Frère, mon esprit est en train de prier. Si tu veux prier beaucoup, applique-toi à la prière en langue. Ça c'est le secret de ce soir. Si tu veux prier beaucoup, applique-toi à la prière en langue. Parce que la prière en langue, ça veut dire ceci, elle t'édifie. Elle t'édifie toi. Et c'est comme ça on ne se fatigue pas. Parce que tu es en train de t'édifier toi-même. Et l'esprit sait ce que tu es en train de demander. Et dans ce cas, le voisin là qui aime écouter les autres prier. Parce qu'il y a des gens à l'église qui aiment écouter les autres prier. Quand tu es à côté de moi, tu veux seulement savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je vais te compliquer. Lorsque je vois que tu te fais connaisseur, tu veux écouter ce que je vais dire. Je change. Écoute maintenant. Écoute. Tu vas me dire, tu vas être seulement dans la confusion. Moi je vais seulement Rabosande Kerebosa. Rabosande Kerebo. Ou toi maintenant qui voulais écouter ce que je disais, écoute maintenant. Écoute. Parce qu'il y a des gens à l'église comme ça. Quand ils me voient concentrer dans la prière, ils commencent à faire quoi? À écouter. Si je demandais pardon à Dieu, et lui aussi, mon frère, je vais te compliquer seulement. Salut ton prochain, lui, je vais te compliquer. Je vais te former ce soir. Lorsque tu pries pour tes sujets de prière, lorsque tu as des projets importants, tu as un projet pour acheter une parcelle, tu es en train de chercher un travail. Frère, lorsque tu arrives au sujet de ton travail, prie en langue. Prie en langue, frère. Parce que quand tu pries en langue, le diable ne va pas t'écouter. Lorsque tu pries en français, le diable t'écoute. Il met des manœuvres pour compliquer même ton travail. Si tu ne savais pas, c'est pourquoi tu vas voir. Tu as un sujet de prière. Depuis tu as commencé à prier pour ça, les choses n'arrivent pas. Parce que le jour où tu avais prié en lingala, le diable t'entendait. Parce que le diable, il connaît le français. Le diable, il connaît lingala. Le diable, il connaît anglais. Mais Robo Sande Kerebo, le diable dit Robo Sande Kerebo, Irebo Sakaraba. Le diable dit il est perdu. Il n'y a que Dieu qui comprend que tu es en train de prier pour ça. Il n'y a que Dieu qui comprend que tu es en train de demander ça. C'est pourquoi ma prière est que chaque enfant de Dieu soit à mesure de parler en langue. Ça c'est très important. Alléluia. Même l'adoration, c'est bien fignoler quand tu fignoles en français. Quand tu fignoles, tu vois, c'est Seigneur mon Dieu, mon Père, je te bénis papa. Je te bénis mon Seigneur, mon Sauveur. Frère, tu fignoles comme ça parce que c'est quoi Tu prends ton temps à fignoler, mon Dieu, mon Père. Je te bénis mon papa, mon Seigneur. Tu fignoles parce que c'est quoi C'est en français. Mais Robo Sakaraba, je veux fignoler comment? Je veux seulement Robo Sakaraba. Ibronde que Sakanaraba. Irebo Sakaraba. Yandarabo Seke. Il n'y a pas de fignolage là-bas. Là, je pars. Et mon cœur part. Je veux seulement Yebo Sande Kerebo. Ibronde que Sakaba. Irebo Sandarababa. Yebo Sakaraba. Iranama Sakaba. Irebo Sanderebo. Yebo Sakaraka. Aimo Sandebo. Irana kase, yebo sanaraba, baba base, irene bosaka, eborene keseke, irene bosa, yebo saneke, irana basaka, ebo sanerebo, ebo saka baba, irebo sanababa, yekerebo saka, e mamasa, baba, yekerebo saka.
Saka, Itakarakese, Enerebosendeke, Ebosa Baba, Irabosa Kamama, Yamasandaba, Ebosaka, Anerebo, Ikerebosaka, Yanamasamba Baba, Papa Sakara, Inerebosaka, Ebobosa, Yanaremoseke, Inerebosanda Baba, Ereboseke, Irebosanda Baba, Ebosaka, Irabasanda Basa, Ebroneke Saka, Irabosanda Mama, Yabasakara, Ereboseneke, Ikarakataka, Inerebosandaba, Ebosakerebo, Ebonana Mama, Yabosaba, Irebosana, Yamamasa, Irebosanaka, Inana Mama, Yarara Baba, Irebosaka Baba, Irebosanaba, Epoposaka, Irebosana, Baba Sakaraka, Anerebo, Eboreke Seke, Irebosana, Yanana Masakaba, Irebosana, Yanama Mama, Ibasamba Baba, Yabosana Baba, Inakasakanama, Ibosana Karaba, Ebonekerekesa, Irebosana Baba, Ekerebosanaka, Inamasa, Yabasaka, Ebosane, 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 Ebosanaka, Ikakakasa, Yanama Keseke, Irebosana Baba, Ebosakaka, Inaramasa, Yamasakaraba, Irabasaka, Yanamaseke, Irebosana Baba, Yabosando Kendekesa, Inarakobosaka, Irebosane, Yamama Baba, Ikrebosaka Baba, Embronekeseke, Inerosanaka, Ebrokosakaka, Ikarakasaka, Ebosama Baba, Irababa, Irebosama Baba, Irebosama Baba, Irebosama Baba, Irebosama Baba, Irebosama Baba, Irebosaka Baba, Irebosama Baba, Irebosaka Baba, Irebosaka Baba, Irebosaka Baba, Irebosana Baba, Ebosaka Baba, Irebosaka Baba, Baba, Eponda kerekesero, Ibroneke sakara, Ebosana baba, Ebosakara baba, Irabosatalia, Inerebosatalia, 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 Abuna kasaka, Inerebosatalia, Abuna kasaka, Inerebosatalia, Abuna kasaka, Inerebosatalia, Abuna kasaka, Ebosekereke, Inerebosana baba, Yabosana baba, Yabode seke, Yabuna kasaka baba, Inerebosana baba, Ebosakaka, Erebosana baba, Inerebosatalia, Inaramasana baba, Inerebosaka baba, Inerebosataka, Inerebosaka baba, Inerebosaka baba, Ebosaka baba, Inerebosaka, Yabobo, Yabosa, Yabobo, Yabosa, Yabobo, Yabosa, Yabosa karaba, Yabobo, Yabosa, 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 Eboseke, Inerebosa baba, Yaramama baba, Yarabasa baba, Nerebosa baba, Ebona kasaka baba, Inerebosa, Nerebosa ka, Popo sakaka, Inerebosa narara, Ilalala sakaka, Yakaka sakaka, Yanakaba sakaka, Inerebosa kakaka, Popo sababa, Yanderebo baba, Parla langue, parla langue, parla langue, parla langue, parla langue, parla langue, parla langue.
Continue à parler la langue, parle la langue. Parle la langue, parle la langue. Dis quelque chose à Dieu en langue. Dis quelque chose à Dieu en langue. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Libère-toi, libère-toi. Libère-toi, libère-toi. Il est Alléluia. Alléluia. Alléluia, l'été de gloire.
Ya mama. Ya papa. Ebo sende bobo. Ibo sekere bobo. Ebo neke sekere bobo. Ebo bobo sa. Ebo sana papa. Ibo saka papa. Ebo sa papa. Ebo sa papa. Ikerebo sa papa. Ebo sanda kapa. Ira papa. Ya pasaka papa. Ikaraka papa. Yanda papa. Yakara papa. Ya papa. Yakara papa. Yakara papa. Yakara papa. Yakara papa. Hallelujah. Ya papa. Ya posamba papa. Ibo sanaka baba. Ibo sande kerebo. Ya posamba papa. Ya posakara baba. Sande kerebosa. Inara baba. Enerebosa baba. Inara kasakala nala kaseke. Ibromeke sakala kasa. Ibromeke satalaka. Ibromeke sa. Hey! Ya bossa ndekesa. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Il peut sa papa. Il prenait que Sandekebo seke. Il prenait que Sandakaba. Il ne rebo sa katalia. Alléluia. Oh notre Dieu. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas lever tes deux mains. Pendant que nous chantons la mélodie, parle à Dieu dans ta langue. Que ton cœur se répande devant Dieu. Je suis le volontaire de vous. Jésus. Inna
Alléluia. Tu vas prendre une offrande. Nous voulons chanter la mélodie en donnant nos offrandes. Ah, j'aime ces moments pareils. Un moment où nous laissons nos cœurs parler. Un moment où nous parlons à notre Dieu. Nous lui disons des mots que lui seul comprend. Nous lui disons des mots que lui seul entend. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Viens bénir la parole de Dieu. Viens bénir l'homme de Dieu. Viens bénir l'église. Viens bénir la chorale. Prends ton offrande en main. Alléluia. Yes. Je bénis ta prière de ce soir au nom de Jésus. Je bénis ton adoration de ce soir au nom de Jésus. Je bénis ton offrande. Je bénis tous tes sacrifices. Je bénis ta présence en partant de ces lieux. Que l'onction que tu as trouvée à ces lieux t'accompagne jusque dans ta demeure. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu soit ton partage jusque dans ta maisonnée et que le Seigneur s'amène. Avec un cri de joie, nous applaudissons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Au nom de Jésus, alléluia, amen, amen. Allez en paix au nom de Jésus.